Bonjour à vous tous, bienvenue mes chers amis sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux. Alors bienvenue à vous les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes. Alors pour vous les Gémeaux, je vais voir ça, on peut voir la belle image. Donc, le signe du Gémeaux, présentement, c'est un tirage pour vous. Alors, avant de commencer, je vous rappelle tout simplement qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci, puisque c'est un tirage général. Alors, le plus d'informations que vous pouvez aller chercher, mieux c'est pour vous. Je vous rappelle également de toujours garder votre sens critique. C'est très important pour moi. C'est possible que ça ne vous parle pas en tout point, puisque ce sont des messages généraux. Donc, prenez ce qui résonne avec votre vie actuellement et laissez le reste partir dans l'univers pour toucher une autre personne tout simplement. Gardez toujours votre pouvoir personnel parce que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous le rappeler. Alors, on y va tout de suite avec votre tirage dans les énergies générales pour vous les Gémeaux pour le mois de février 2023. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message? Comment on va évoluer ce mois-ci? Quels conseils on peut obtenir? D'accord? Donc, essayez de voir dans tous les tirages qu'est-ce qui peut résonner en vous. D'abord, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'hérédité, pardon. On a la carte Boomerang, la carte Santé, et la carte Examen. Bon, alors écoutez, pour moi c'est clair ici que certains d'entre vous, les Gémeaux, ce mois-ci, ça sera peut-être important d'aller faire un bilan de santé, d'aller voir votre médecin, d'aller en clinique ou à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de tragique, de très grave, mais on peut nous parler peut-être d'une maladie héréditaire qui refait surface. Avec la carte Boomerang, pour moi, ça me montre que c'est quelque chose qui est dans la famille, quelque chose qui est peut-être dans les gènes, et là, ça revient. Et peut-être c'est vous ou quelqu'un dans votre entourage, peut-être, mais on parle plutôt des Gémeaux, donc on parle de vous plus ici. Où ça serait important d'aller faire ce bilan de santé pour voir s'il n'y a pas quelque chose à traiter dès maintenant au niveau de la santé. D'accord? Juste un bilan annuel, un bilan biannuel, voyez-vous? Donc, c'est important de prendre soin de sa santé, surtout quand on a des signes, surtout même quand on n'a pas de signes. Si vous avez ce message aujourd'hui, c'est que c'est important peut-être d'aller faire ce petit examen. Je vais juste voir qu'est-ce qu'il y a ici en arrière, dans le dos de deck. Bien, regardez, on a la carte de l'enfermement, on a la carte du verdict et on a la carte du carrefour. Donc, je vais m'arrêter ici, mais tout simplement pour vous dire que c'est important d'aller faire ce bilan parce que parfois, on tarde longtemps avant d'aller chercher les informations dont on a besoin avant d'aller consulter, si on va consulter par exemple, on se rend compte, le médecin se rend compte tout de suite qu'il y a une problématique, on peut tout de suite la régler. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est maintenant le temps d'aller faire votre bilan de santé pour éviter que s'il y a pour certains d'entre vous, une problématique pour éviter que ça progresse et qu'on puisse régler la situation tout de suite, prendre le problème à temps avant que ça progresse de façon plus négative, d'accord? Donc, au final, je me disais qu'avec ces cartes-là, c'est que si on attend trop longtemps, on pourrait éventuellement avoir un mauvais diagnostic, un diagnostic qui ne nous fait pas plaisir. On peut aussi se replier sur soi, on peut aussi s'enfermer. Voyez-vous, qu'est-ce que je veux dire? On se retire parce que on apprend peut-être une mauvaise nouvelle, mais avant d'arriver là, on vous prévient
que c'est le temps d'aller faire votre bilan de santé. De ne pas arriver au moment où vous allez devoir faire des choix difficiles, prendre des décisions difficiles. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous en êtes déjà arrivés à ce stade. Alors, c'est important de toujours consulter, d'aller faire vos bilans de santé. Si vous voyez quelque chose d'anormal, consultez. Donc, voilà un peu pour vous les Gémeaux. On commence avec ce genre de message pour vous. D'accord? C'est important d'aller faire vos bilans de santé. Alors, on y va un peu plus loin pour les généralités toujours, mais peut-être que c'est un tirage qui peut parler à d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? OK, déjà, on peut me parler ici de quelque chose que vous aimez énormément, hein, une passion, une envie, un désir de faire quelque chose, hein. Bon, au cœur de votre tirage, vous avez la carte du chariot. Donc, pour moi, c'est clair que vous devez, ce mois-ci, prendre des actions concrètes, prendre des actions concrètes pour progresser, pour avancer, pour réussir quelque chose. On peut nous parler d'une certaine forme d'indépendance aussi. Donc, ici, ce que je vois, c'est vraiment quelqu'un qui a un désir, qui a une passion, qui voudrait vivre peut-être même de sa passion ou en tout cas exploiter ses talents au niveau de sa passion, faire quelque chose que vous aimez. Quelque chose peut-être que vous avez déjà effleuré, quelque chose que vous avez déjà tenté de réussir ou de mettre sur pied, hein, parce qu'avec le 6 de coupe, on peut nous parler d'une certaine nostalgie. Donc pour moi, c'est comme si il y a un désir ou il y a une envie ou une passion qui revient dans votre vie actuellement. Mais peut-être que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous trouvez ça difficile de mettre ça sur pied. Hein? Ça prend du temps, c'est long à accomplir, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de concentration, par exemple. Avec le 10 d'épée, on peut sentir que, premièrement, le 10 d'épée, le 5 de coupe, pour moi, c'est comme une combinaison qui me dit que si vous n'allez pas de l'avant, vous risquez de regretter énormément ou amèrement cette décision, hein, de ne pas aller de l'avant dans votre projet. Mais aussi, on peut se sentir épuisé, on peut aussi s'être déjà senti trahi parce qu'on s'est peut-être associé à quelqu'un auparavant pour vivre de sa passion ou pour exploiter son talent quelconque, hein? Et la personne nous a peut-être laissé tomber, la personne nous a peut-être trahi d'une façon ou d'une autre, et ça crée des peurs, hein? Ça crée des peurs pour revenir dans cette énergie où on doit refaire confiance à quelqu'un, où on doit s'associer peut-être à nouveau à quelqu'un, ou juste simplement de décider de faire les choses seules cette fois-ci, parce qu'on nous parle d'indépendance quand même ici. Alors, si on décide de faire les choses seules, c'est peut-être quelque chose qui nous fait peur aussi, d'accord? Mais vous devez être conscient que quand il y a quelque chose qui vous passionne, quand vous avez envie de faire quelque chose, c'est important d'aller au bout de ça parce que c'est peut-être même votre raison d'être sur Terre, d'accord? C'est peut-être même votre raison d'être dans ce monde. Vous avez des choses à offrir au monde et c'est ce que vous devez faire ici. Certains d'entre vous vont devoir passer par l'entrepreneuriat peut-être pour le faire, ou tout simplement, on peut me dire que vous devrez faire les choses seuls ou vous déciderez de faire les choses seuls. Vous rêvez peut-être d'indépendance financière actuellement dans votre vie. Mais sachez par contre que ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend de l'énergie, ça prend de la patience, ça prend aussi de la foi en soi, de la foi en son projet. Ça prend aussi le fait d'arroser ou d'entretenir son projet, d'accord? C'est pas de le commencer et de l'arrêter, commencer, arrêter, parce qu'au final, on ne progresse pas de cette façon. Alors que dans ce tirage, on vous parle vraiment, vraiment de progression. C'est au cœur de votre tirage. Vous devez progresser. Vous devez vivre une certaine forme de réussite. Même si votre projet, au final, ne réussit pas, vous aurez
surmonté les obstacles, vous aurez vécu une forme de réussite. D'accord? Mais il faut être conscient que ça va prendre du temps, que vous devez l'entretenir, cette flamme pour votre projet, et que vous devez dès maintenant semer les graines pour que ce projet-là puisse voir le jour. D'accord? Dès maintenant, en prendre soin et progresser, continuer à avancer dans votre projet. On peut me parler, pardon, pour certains d'entre vous aussi, le besoin de s'associer à nouveau, pour ceux à qui c'est déjà arrivé. S'associer à nouveau ou s'associer pour une première fois à quelqu'un, ou peut-être demander les conseils de quelqu'un qui connaît votre projet, qui connaît les aléas de ce qu'il y a à faire pour arriver à construire ce projet de belle façon. Mais quoi qu'il en soit, regardez les amis, vous avez, ici on vous suggère de travailler en équipe, on vous suggère de demander de l'aide, de déléguer, de demander de l'aide à quelqu'un pour que vous réussissiez ce projet. Mais ici, on a surtout la roue de fortune qui est en train de vous montrer, et d'ailleurs, ça me fait penser, regardez, on a le serpent aussi sur cette carte. Tout simplement, ça me fait penser que pour réussir votre projet, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui avez le destin, votre propre destin en main. Et c'est vous qui décidez si vous allez aller de l'avant, si vous allez réussir, si vous allez franchir toutes les étapes que ça prend pour réussir votre projet. D'accord? Donc, c'est vraiment, vous avez votre destin en main. Et le dernier conseil que je peux vous donner ici, ce qui sera important, c'est de vraiment vous concentrer sur une seule chose. Parce que c'est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez beaucoup plus qu'une passion, que vous ayez plusieurs passions. D'accord? Que vous ayez plusieurs choses qui vous intéressent, plusieurs choses que vous voulez exploiter, plusieurs choses que vous voulez mettre sur pied. Mais on vous dit ici de faire une chose à la fois, de vous concentrer sur une chose à la fois pour vous assurer de la réussite. Parce que si vous commencez à vous concentrer sur plusieurs choses en même temps, on risque de stagner ici. Le chariot risque de se retrouver inversé. Alors, on risque de stagner parce que on a encore des outils à aller chercher, on a encore des informations à aller chercher pour la réussite de notre projet, on a encore des choses à mettre sur pied. Donc, si on se concentre, on se concentre sur plusieurs choses à la fois, ça nous apporte beaucoup de confusion et on n'arrive pas à avancer et à progresser. D'accord? Donc, une chose à la fois, mes chers amis, ici. Donc, voilà les conseils, les messages, le message principal, général pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Si vous avez un projet en tête, si vous avez une envie particulière dans le fond du cœur et que vous voulez vraiment mettre ça sur pied, c'est le bon moment pour le faire. Il n'en tient qu'à vous de le faire ici. Je vais juste voir d'autres cartes derrière. Regardez, on a encore cette idée d'association. On a encore cette idée où on vous dit, oui, tu pourrais faire les choses seul, tu pourrais progresser seul. Mais ça va beaucoup mieux à deux, ça va beaucoup mieux à trois, ça va beaucoup mieux quand on est avec une équipe. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. On a des plans, on a des projets qu'on veut réaliser. Regardez la belle impératrice qui se présente pour vous. Donc, on a des projets, des plans, des choses qu'on veut réaliser. Donc, pourquoi ne pas demander l'aide qu'on peut obtenir pour nous aider à réussir? Et c'est encore à laisser, on est encore en train d'essayer de réaliser quelque chose. Donc, s'il nous manque de l'expérience, ben allez chercher les connaissances que d'autres personnes ont et qui peuvent vous aider à mettre sur pied ce que vous voulez mettre sur pied. Alors, voilà les messages pour vous en généralité. Donc, on va maintenant passer au message... au tirage sentimental pour d'abord pour les couples. Donc, pour les couples, qu'est-ce qu'on a à vous dire davantage pour les couples?
ce mois-ci, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va... Oh, on commence déjà avec une très belle carte. Hein? On a la carte du cœur, très belle carte, suivie de la carte du bouquet, superbe. OK, déjà, c'est quand même des belles cartes positives. Par contre, je vois quand même une période trouble ici. OK. Alors, ce que je vois ici pour vous, c'est qu'on commence avec deux belles cartes. Hein. Ces deux belles cartes-là, le cœur, le bouquet, qui sont en train de vous dire, de vous parler d'amour sincère, d'amour fort, en tout cas, au moins d'une ou de l'autre, d'une ou deux personnes dans le couple. Et on voit ici qu'on vous offre quelque chose, on vous offre des cadeaux, on vous offre quelque chose qui vous fait plaisir, on est vraiment dans la tendreté, dans la douceur avec vous. C'est comme si on veut que votre cœur soit content. Mais par contre, on sent peut-être de votre part ou de la part de l'autre, hein, les énergies sont interchangeables puisque c'est un tirage général adapté à vous. Est-ce que c'est de vous qu'on parle? Est-ce que c'est de l'autre personne? Mais en tout cas, il y a quelqu'un dans le couple qui se tracasse énormément. En ce moment, il y a quelqu'un qui se tracasse énormément, qui s'en fait, qui a beaucoup d'inquiétudes, qui a du mal à voir clair dans votre situation de couple, dans l'énergie qu'il y a dans votre couple. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes conjoint de fait? Est-ce que vous venez de vous rencontrer? Je n'en sais rien, c'est à vous de le voir, mais il y a quelque chose qui tracasse une des deux personnes. Et ces tracas, ces inquiétudes, ce sentiment, parce que regardez, on a la carte des souris au cœur du tirage, donc c'est quelque chose de vraiment réel pour la personne. Ce sont des inquiétudes réelles, ce sont des inquiétudes qui vraiment sapent sa bonne énergie. Alors, c'est quelque chose qui peut, en fait, créer des disputes au sein du couple, d'accord? Et j'ai l'impression qu'on en est arrivé à un certain point où on en a marre. On en a marre de s'inquiéter, on en a marre de se sentir comme un manque. Parce que, regardez, il y a comme une contradiction un peu ici. J'ai l'impression ici qu'on a des bons sentiments, qu'on vous offre des cadeaux, qu'on vous offre quelque chose, qu'on est bon avec vous, mais en même temps, malgré ça, il y a cette inquiétude, il y a ce sentiment de manque ici, d'accord, qui crée des disputes entre vous. D'accord? Et j'ai l'impression ici, avec la carte de l'anneau, j'ai l'impression que le désir est vraiment de s'engager en avant, de s'engager davantage dans la relation. C'est comme si vous ou votre partenaire souhaitez vous engager plus en avant dans la relation. Si vous n'êtes pas encore marié, peut-être qu'on veut se marier. Si vous n'êtes pas encore... si vous n'habitez pas encore ensemble, peut-être qu'on veut emménager ensemble. Si vous n'avez pas d'enfants, peut-être qu'on veut avoir des enfants. Voyez-vous, on veut qu'il y ait une certaine progression, un certain sentiment d'engagement de la part de l'autre ici. Et on veut mettre un terme à ces inquiétudes. Il y a vraiment ces inquiétudes. C'est comme si... Ce qui inquiète la personne, c'est comme si c'est quelque chose qui est caché ou quelque chose qui n'est pas révélé. J'ai l'impression aussi qu'il y a comme un secret un secret ou des non-dits, plutôt des non-dits, qui font en sorte que pour une des deux personnes, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui voudrait tellement être éclairci. Donc, non seulement ça apporte des disputes, des malentendus, des argumentations, mais ça apporte aussi énormément de difficultés dans votre couple. C'est comme si votre couple a du mal à avancer ou à progresser ou à aller mieux, même s'il y a de bons sentiments au départ. Parce qu'il y a trop de non-dits, il y a trop de mésententes, il y a trop de disputes, c'est comme si on n'est pas au même niveau, on n'est pas à la même place, on n'est pas rendu où tous les deux, on veut s'engager de la même façon. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens et ça apporte beaucoup de difficultés dans le couple. Donc, le couple s'essouffle. Le couple s'essouffle et a du mal à prendre sa vitesse de croisière, disons.
D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? On a la dame, voilà, on a une certaine réponse. Pour certains d'entre vous, on a une certaine réponse ici. Alors, ce que je dirais ici, c'est que, voyez-vous, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on en a marre d'une situation qui n'est pas claire. Ici, avec la lune et le cercueil, hein, on veut mettre fin à une situation qui n'est pas claire. Il y a comme des non-dits ou il y a comme des secrets, il y a des choses qui ne sont pas révélées, on n'est pas certain. Avec la lune, on est comme dans le trouble, on ne sait pas trop où on s'en va. On a des angoisses, en fait. Alors, ce que je vois avec ces clairs, c'est même pas ce que je ressens, c'est plutôt ce que je vois. C'est qu'on nous parle peut-être d'une rivale, d'une personne rivale. Ici, on parle d'une femme, mais adapté à votre tirage, hein, ce sont des énergies générales. Donc, c'est une énergie féminine qui se présente ici. Alors, il y a une rivale ou un rival. Il y a quelqu'un, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, par exemple. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un avec qui la relation passée n'est pas terminée, la relation passée n'est pas réglée. Peut-être avec un homme ou une femme mariée qui n'a pas encore divorcé, qui n'a pas encore réglé ses choses. Et c'est comme si vous êtes un peu entre deux, hein. Vous êtes, oui, avec cette personne-là, mais la personne n'est pas totalement avec vous. D'accord? Et là, ici, la dernière carte qu'on nous montre, c'est la carte du choix, c'est la carte des chemins, c'est la carte où on doit prendre une décision, on doit faire un choix. Est-ce que les difficultés que cette situation-là vous apporte sont assez grandes pour décider de quitter la relation, ou bien vous avez encore de l'énergie, vous avez encore du temps à consacrer, vous avez encore de la patience en vous pour surmonter les difficultés ensemble et traverser ces difficultés-là, ces obstacles-là ensemble encore. Donc ça, c'est une question de choix, une question de décision, d'accord? Vous êtes à un point, chaque personne, chaque Gémeaux est à un point différent. Tous ceux et celles qui vivent une situation comme ça, vous êtes à un point différent. Il y en a que ça fait 1 an, il y en a que ça fait 3 ans qu'ils patientent, mais là, vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes arrivés à un point où vous n'avez plus de patience, vous n'avez plus d'énergie, vous en avez vraiment marre d'une situation qui n'est pas claire, dans laquelle vous ne savez pas où vous vous situez. Alors, c'est une question de décision et de choix ici. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux, où vous en êtes pour ce mois-ci. Alors, peut-être ce mois-ci, ça sera important de réfléchir à ce que vous voulez, de réfléchir à savoir si cette relation-là, elle est importante pour vous, assez importante pour donner encore de l'énergie ou passer à autre chose dans votre vie. D'accord? Donc, ce sont les messages, les conseils pour vous ce mois-ci, les Gémeaux en couple. Donc, on va passer maintenant au tirage pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, mes chers célibataires? Alors, Gémeaux célibataires. On commence déjà avec la faux, le trèfle, quand même, c'est bien. OK, on a coupé avec certaines difficultés du passé. C'est ce que je ressens ici. On est prêt ou prête pour du changement. On est prêt ou prête pour du changement dans sa vie. On a coupé les difficultés. On a peut-être que vos ex ou votre ex ou la dernière relation que vous avez vécue, vous avez vraiment mis un terme à ça, vous n'y pensez plus, vous voulez passer à autre chose ici. On a vraiment cette idée où on veut apporter du changement dans sa vie, du changement positif. Et ce qui est intéressant dans ce tirage-ci, ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup d'opportunités. Vous avez une certaine la chance de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous avez l'opportunité de rencontrer cette personne-là à plusieurs endroits, soit par des invitations qu'on vous fait, soit par des sorties que vous initiez avec cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer tout bonnement pendant que vous êtes au restaurant ou au parc ou en train de faire une promenade, peu importe. Parce qu'on nous parle vraiment de beaucoup de gens. Hein. C'est comme si vous allez rencontrer cette personne-là
au milieu de plusieurs personnes. On peut nous parler aussi d'une rencontre qui est faite à travers les réseaux sociaux. C'est possible aussi qu'on vous parle de ça. Mais j'ai l'impression ici que vous allez vraiment, vraiment, vraiment vers un changement positif. C'est-à-dire que maintenant, tous les critères que vous aviez pour rencontrer une personne, tous les critères que vous aviez pour une personne que vous voulez dans votre vie, vous allez peut-être pouvoir les voir chez quelqu'un que vous allez rencontrer très bientôt. On sent que vous rêvez, vous avez un rêve particulier par rapport à une personne. C'est-à-dire que, pas une personne en particulier, mais plutôt, vous dites, moi je rêve d'avoir tel genre de personne. Je rêve d'avoir une personne fidèle, une personne douce, une personne fiable, une personne ci, une personne ça. Voyez-vous, c'est comme si vous rêvez de ça et vous avez la chance de rencontrer ce genre de personne, le genre de personne qui répond à vos critères à vous. D'accord? On peut me dire ici que ça peut prendre encore un certain temps. Ça peut prendre encore un certain temps. Ça peut être une relation, quelqu'un que vous rencontrez qui vous plaît, mais la relation n'est pas encore mûre pour aller plus en avant. C'est-à-dire qu'il y a certains d'entre vous qui avaient déjà peut-être rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas encore passé par les étapes pour dire que vous êtes vraiment en relation avec cette personne-là. Donc, pour certains d'entre vous, ça va prendre encore un peu de temps. Vous avez encore peut-être besoin de temps pour maturer, un peu de temps pour passer du temps seul encore avec vous-même en tant que célibataire. Vous avez encore besoin de prendre... que la relation, quand vous allez connaître la personne, que la relation soit beaucoup plus solide par le fait que vous respectez les étapes de la rencontre, voyez-vous. Donc, on vous appelle à beaucoup de sagesse cette fois-ci. D'accord? Si vous rêvez d'une certaine personne avec certains critères, certaines caractéristiques, si vous êtes vraiment prêt ou prête pour un changement positif dans votre vie, on vous demande de laisser les choses maturer. D'accord? On vous demande de faire les choses avec sagesse, de prendre du temps pour vous, de créer de la beauté autour de vous, d'être bien avec vous-même avant de rentrer dans une relation. Voyez-vous ce genre de truc ici? Parce que je sens vraiment, vraiment pour vous les Gémeaux, une très, 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 très belle ouverture pour une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui pourra débuter très bientôt pour vous. D'accord? Donc, tout simplement, c'est de laisser le temps au temps de faire son œuvre, de ne pas sauter d'étape, de prendre le temps de connaître la personne. Et puis, les choses vont se faire d'elles-mêmes naturellement. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus dans le... On a le journal, on a l'enfant. Alors, voyez-vous, hein, on a vraiment cette notion de nouveauté dans votre vie, de nouvelles relations, une nouvelle connaissance, hein, apprendre à connaître quelqu'un de nouveau, d'accord? Avoir ce cœur d'enfant aussi qui s'ouvre et on a l'ouverture d'ailleurs ici hein, avec la clé. Donc, avoir cette petite naïveté, cette petite... espièglerie, voyez-vous ce que je veux dire? Une ouverture pour la légèreté, mais aussi laisser le temps à l'autre de vous connaître et prendre le temps de connaître l'autre personne aussi. Parce que vraiment, on me montre quelqu'un de fiable, on me montre quelqu'un de protecteur, quelqu'un de qui va vous soutenir. Hein? Cette personne-là qui s'en vient vers vous, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui a des sentiments, qui va avoir des sentiments de protection envers vous. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de positif qui s'en vient vers vous. D'accord? Alors oui, on va vous déclarer un amour. Regardez, vous avez le bouquet. On va vous déclarer un amour. D'accord? Donc, je m'arrête ici. Mais tout simplement pour vous dire que vraiment, l'ouverture, elle est là. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, prenez le temps nécessaire pour rester célibataire. Prenez le temps nécessaire, mais travaillez tout de même sur l'idée où vous devez vous ouvrir de plus en plus pour
accueillir quelqu'un dans votre vie. Pour ceux et celles qui veulent bien sûr être en relation avec quelqu'un, hein, parce que je le rappelle, ce n'est pas tous les célibataires qui veulent vivre une relation amoureuse. Il y en a qui sont très bien célibataires, donc ça, on respecte ça. Mais pour ceux et celles qui veulent avoir quelqu'un dans leur vie, pensez à respecter les étapes que ça prend pour construire quelque chose de solide avec quelqu'un. Voilà. Alors, on y va avec les derniers petits messages. Donc, pour vous, les célibataires, voici votre tirage. Dernier petit message avant de terminer cette vidéo, ce tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a une carte d'ombre qui nous parle, on vous dit la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ben, regardez, hein, les célibataires, tout à l'heure, je vous disais, ça concerne tout le monde, hein, ces deux cartes-là, mais tout à l'heure, je vous disais pour les célibataires qu'il y en a qui ne sont pas encore prêts à entrer en relation, qui doivent encore prendre du temps pour rester seuls, célibataires. Hein. Il y a des étapes à franchir ici. Donc ici, on vous dit de ne pas vous laisser... de ne pas laisser envahir votre espace vital. Si vous sentez que quelqu'un est trop pressé, mettez vos limites, tout simplement. Faites respecter vos limites. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Mais en général, pour tous les Gémeaux, ce mois-ci, probablement qu'on veut vous dire que si vous vous sentez, comment je pourrais dire, envahi, alors faites respecter vos limites, tout simplement, ce mois-ci. D'accord? Et la carte de transformation, on a la réconciliation. Donc, pour toutes les personnes qui ont des choses à pardonner, pour toutes les personnes qui ont des choses à se faire pardonner, c'est peut-être le bon mois pour essayer d'entamer une conversation avec l'autre, pour essayer d'aller chercher la réconciliation. On vous dit accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc, peu importe ce que vous essayez de faire ce mois-ci, que ce soit une nouvelle entreprise, que ce soit un nouveau projet, peu importe, hein, laissez votre part d'ombre devenir une alliée. D'accord? Donc, si vous avez tendance, par exemple, à être victime dans la vie, essayez de trouver la façon d'utiliser la victimisation, mais à bon escient. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire comme message ici. Et quand j'ai tiré un petit message, un dernier petit message avec l'oracle de l'intuition, le petit oracle de l'intuition, ben il y en a 3 qui sont sortis. Donc, 3 messages pour vous ce mois-ci, mes chers Gémeaux. Le premier, on nous dit génie, on nous parle de génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ben, regardez, c'est ce qu'on voyait dans le premier tirage hein, avec ce tarot. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc, à chaque fois que vous avez la foi pour quelque chose et que vous êtes capable de vous émerveiller à chaque étape de ce que vous faites, bien, vous activez votre pouvoir de magie. Donc, pour réaliser les choses que vous voulez réaliser. On a aussi un message d'un ange qui vous dit « La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. » Donc, voyez-vous, cet ange vous donne ce conseil ce mois-ci. En vous disant que vous êtes protégé, mais surtout de faire appel à votre ange gardien ou à peu importe à ce à quoi vous croyez, votre moi supérieur si c'est le cas. Faites appel à votre moi supérieur ou à votre ange pour prendre une décision importante ce mois-ci. Pour recevoir un soin, si vous sentez que vous avez besoin d'un soin invisible. Pour neutraliser aussi une charge négative qui est présente dans votre vie. Et finalement, vous avez un message de Michael, l'archange Michael, qui vous dit « L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif.
tout se libère. Tout ce qu'il y a à se libérer ce mois-ci, l'archange Michael vient t'offrir le courage pour que tout puisse se libérer. Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage, mes chers Gémeaux, pour ce mois-ci, février 2023. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser quelques mots en commentaire pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites ici. Je vous invite aussi à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et pour aussi en appréciation à ce que je fais, au message que je vous transmets, bien simplement mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partager la vidéo parce qu'on ne sait jamais, peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages-là. Et puis, bien, en attendant de se revoir le mois prochain pour d'autres énergies générales et sentimentales, bien, je vous souhaite un très, très beau mois de février et on se retrouve le mois prochain. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, mes chers amis. Merci. Au revoir.